Salut, Salut! Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, merci d'avoir accepté ce petit live depuis le temps qu'on en parlait. Bah ouais, bah écoute, on a enfin trouvé une date. C'est ça, c'est trop bien. Donc, toi, tu as intégré Plus Belle il n'y a pas si longtemps que ça. Tu jouais donc Nisma Bailly, une étudiante au lycée Scoto. Comment tu as vécu un petit peu cette aventure? Voilà, c'est vrai que tu t'es rapprochée de la famille Fedala. Comment tu as vécu cette aventure qui restera voilà, gravée dans le patrimoine français? Bah écoute, c'était une super expérience. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, c'était pas prévu que je reste aussi longtemps. D'accord. Et avec le mec qui jouait mon frère, il y a eu deux acteurs, Oui, c'est vrai. Oui, oui. est venu pour 4-5 jours. Et puis bah au final, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit on vous kiffe et tout, vous êtes chaud de continuer l'aventure. Trop bien. Donc moi j'ai continué, pas lui, mais, Ouais. Hmm. c'était super. Et puis bah évidemment, on est triste que ça soit fini, hein. Bah, c'est ça. Mais bon, après, voilà, on va vous retrouver dans d'autres fictions, d'autres longs métrages aussi. On en parlera au théâtre, tout ça. Toi, si, parce que je sais que la question va venir, donc je vais la poser comme ça, je prends de l'avance. Si Plus Belle revient sur une plateforme enfin, revient tout simplement, est-ce que tu serais prête à reprendre ton rôle? Écoute, j'en sais rien. Je me suis posé la question et je sais pas encore. Je pense que ça dépendra des projets que j'ai. Et puis, en vrai, tu sais, je suis en train de faire le deuil et je sais pas si je Hmm. vais retourner dans quelque chose après avoir fait le deuil de la chose. Ouais, ouais. On verra. Je verrai sur le moment si ça se fait ou pas. Voilà, tu laisses la porte ouverte au cas où. Juste avant que j'oublie, parce que sinon je suis sûre que je vais oublier avec ma petite tête, j'ai reçu Pierre Marteau juste avant. Toi, donc à 18h, il m'a dit de te dire que tu étais une formidable actrice qui t'aimait beaucoup. Oh, Voilà. merci beaucoup, Pierre, si tu es là. Voilà, donc là, le message est passé, c'est bon, je suis plus légère. Ah, Val Duclos qui dit, mais qu'elles sont belles. Quelle Merci. odeur celui-là. Ah, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Vraiment Euh, hmm. un tchatcher. Ouais, mais c'est ça, un petit tchatcher là, avec sa petite tête de beau gosse là. Ah là là. Donc dans Plus Belle, est-ce que t'as, enfin, comment t'es arrivée voilà dans Plus Belle? Donc tu devais arriver pour 4, 5 jours. Est-ce que t'as toujours voulu être comédienne ou pas du tout? Toujours depuis que j'ai 5 ans, j'ai envie de faire ça de ma vie. Ok. Je suis trop contente parce que c'est la première expérience professionnelle que j'ai eue. Et je pense que, sincèrement, j'aurais pas pu rêver mieux. Ouais. Ah bah là t'as été exposée dans le grand bain tout de suite, hein. Ah oui, ah oui. Là on est d'accord, hein. Passer voilà tous les soirs dans des foyers des millions de Français, là t'es arrivée, t'as bien baigné dedans, hein. Grave. C'est vrai que ça fait trop bizarre. En plus, la première fois, je me rappelle quand je me suis regardée à la télé, j'étais en mode, c'est pas ça C'est what? C'est moi? ici. Mais trop bien. Et quelle a été, allez, ta meilleure scène que tu as vraiment aimé tourner, ton meilleur souvenir de tournage? Il y en a Hum, eu plusieurs forcément, mais est-ce que là, tu ouais. en as un en tête? Je crois que vraiment toute l'intrigue qu'on a eue avec le personnage d'Abdel sur la religion et tout, ça a été Ouais. incroyable. Je ne saurais pas dire une séquence en particulier, mais enfin, je sais qu'à un moment donné, il y avait une séquence où j'ouvrais une espèce de boîte quand le personnage avait compris que en fait Abdel n'était pas mort. Ouais. Et en fait, je tournais la tête et je voyais son fantôme et je sais pas, j'ai eu un vrai moment d'émotion avec Marwan et enfin, c'était trop beau et je pense que c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. Ouais. Mais c'est vrai que cette arche, elle était très belle. Oui, elle a été, je pense, pas facile à jouer. Mais ouais, ouais, c'est vrai que cette arche, vous étiez bien. Ouais. Très, très bien. Et à contrario, est-ce que tu as une scène où tu as peut-être un mauvais souvenir? Une scène que tu n'as pas aimé faire? C'est le Euh, moment de te confesser. Bah, un jour, j'ai tourné une séquence avec un comédien et on s'est embrouillé sur le tournage. D'accord. Enfin, c'était assez dur et donc, ouais, ce jour-là, j'étais pas contente d'être là. Ok, d'accord. Bon, on dira pas le nom, on veut pas de problème. Voilà. Voilà. Allez. Euh, Quel est ton point commun le plus fort avec ton personnage de Nisma? Mon point commun le plus fort. Hmm, Je pense, je dirais l'espèce de sagesse intérieure qu'elle a, de savoir où il faut aller, comment guider les gens. Elle est assez instinctive sur les choses. Je pense que c'est ça ouais, qui nous lie. ok. Tu as Alexandra qui demande quelles sont tes affinités avec, donc je pense, les acteurs dans la série. Avec qui tu as le plus d'affinités?
Euh, L'actrice avec laquelle je suis la plus proche, c'est Mayra qui joue Allison. Ouais. Et sinon, bah, tout ce qui est Marie Malia, enfin le Sieur, Tim Rousseau, enfin, on est un vrai groupe, on est vraiment tous devenus amis et Ouais. trop cool. Trop cool Toute de les la avoir. petite team de jeunes. Mais c'est vrai que vous étiez trop, trop bien parce que c'était pas facile de reprendre la nouvelle génération de Scotto. Parce qu'avant, voilà, il y avait Jules Favre, Enola Rigui, etc. Et Mm. vous êtes tous arrivés d'une nouvelle génération et vous avez eu du mal au départ, je crois, à vous faire un peu accepter, non? Ouais, je crois qu'on nous aimait pas trop, hein. C'est chaque Ouais. des personnalités un peu de merde. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on montrait que ça, nos personnalités de merde. Et donc, le public a eu du mal à nous aimer, mais après, j'ai l'impression que Plus Belle, c'est un peu comme ça au début. Le public est un Bah, peu. c'est vrai que toujours, quand il y a des nouveaux rôles, il y a toujours des petits a priori, etc. Et puis là, voilà, c'est vrai que toute l'ancienne génération de Scotto a été un peu. Voilà, ils ont été en études supérieures, ils sont partis. Donc vous êtes là pour les remplacer. Mais au final, voilà, vous avez fait l'affaire incroyablement bien. Et tout le monde, voilà, vous étiez tous attachants. Et puis ce qui est bien, j'en avais parlé d'ailleurs avec Marie quand je l'ai reçue, Marie Malia qui jouait donc Lola Corcel, c'est que vous aviez donc votre personnage d'étudiant, mais on vous voyait aussi à côté hors Scoto. Et vous avez tous eu des petites arches par-ci, par-là. Donc ça a été super, non, à jouer aussi. Bah, ça a permis de développer le personnage, qui est pas que l'école. Ah, il se passe ci, ah, je suis amoureuse de lui, ah, Ouais, machin. Enfin, de voir vraiment la personnalité, même nous, en tant qu'acteurs, c'est ultra intéressant, du coup. On bien touche. sûr. Tout à fait. Mais toi, c'est vrai que là, franchement, comme première expérience, t'as été gâtée, hein. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ça t'a fait bizarre, peut-être, qu'on te reconnaisse dans la rue? Ouais, les premières fois, j'étais assez gênée. Je suis en mode, c'est moi, on veut une photo, Ouais. on veut un photographe de moi, ok. Ouais. Enfin, c'était très bien. Et puis, bon, au bout d'un moment, on s'y fait et on est moins gêné, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, dans Plus Belle, quand tu arrives dans une série comme ça, qui est là implantée depuis des années, on te prépare pas forcément à cette notoriété soudaine, quoi. Complètement. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il y a des périodes où on nous reconnaît de ouf parce que bah, on passe à l'écran. Il y a des Ouais. périodes où pas du tout. Et donc, ouais, c'est rigolo. Encore tout à l'heure, j'allais à la banque et le banquier, il m'a dit ah, il n'y a pas écrit Nisma sur votre carte d'identité. Hein. Je suis en mode, non. T'es un petit blagueur, toi, dis donc. Ok. Est-ce que tu avais des parents, peut-être, ou de la famille dans cet univers-là de comédie, ou pas du tout? Alors, mes parents, c'est pas leur métier du tout, mais mon père, c'est un grand passionné de théâtre. Et D'accord. petite, j'allais beaucoup le voir jouer au théâtre et c'est ce qui m'a donné envie aussi. Ok. Très bien. Cette fibre artistique que tu avais en toi. Oui. Parmi toutes les intrigues qu'il y a pu avoir dans Plus Belle, est-ce que déjà tu regardais Plus Belle la vie avant de l'intégrer? Non. Pas du tout. Ça m'arrivait quelquefois avec ma tante. Genre, quand j'allais la voir, souvent je passais une soirée là-bas et c'était Plus belle la vie, Ouais. plateau repas et tout. Mais Hmm. c'est où j'ai regardé. Ok. Alors, je sais pas, tu as dû sûrement entendre parler de quelques intrigues fortes qu'il y a eu. Même toi, tu en as vécu. On se souvient, voilà, tu as été enlevé par des méchants, etc. Enfin, toute cette arche aussi a été vraiment top. Euh, ouais, quelle a été l'intrigue qui t'a vraiment le plus ému, qui t'a le plus peut-être bouleversé, qui t'a le plus marqué? Je crois que une intrigue que, enfin, souvent en plus, je cite quand je parle de Plus belle avec les gens, c'était sur Nebou, quand Ouais. il dit l'agression sexuelle. Hmm. J'ai trouvé que c'était vraiment bien et touchant que Plus belle parle de ça parce que c'est vrai que les agressions sexuelles sur les hommes, on en parle très peu et alors que ça existe. Ouais. Et je pense que ouais, c'est ce qui m'a touchée. C'est vrai que cette arche, cette intrigue, elle revient souvent. Oui, on en a beaucoup parlé avec Stéphane Hénon dans un live précédent. Et oui, c'est vrai que bah, voilà, la force de Plus Belle, c'était vraiment de toucher à des sujets où il y a des personnes qui n'osent pas s'y aventurer. Et c'est vrai que c'était cool. On va vraiment regretter cette série. Voilà. Les survivalistes, on me dit. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. C'était pas trop dur de jouer d'ailleurs cette intrigue? Est-ce que tu t'étais renseigné un petit peu sur ce genre de comportement un peu j'avoue pas plus que ça. Ouais. Mais non, en fait, ce début d'intrigue avec les survivalistes, ça n'a pas été compliqué à jouer et tout. Enfin, même j'ai adoré parce que Nisma était complètement différente et que du coup, j'avais Ouais. d'autres rôles. C'était trop cool. Je pense que la partie qui était la plus compliquée, c'était l'après, quand elle aidait Abdel. Ouais.
les radicalistes. Et là, c'était plus compliqué parce que du coup, en plus, j'ai dû parler arabe alors que je parle pas du tout arabe. Ok. Donc, on m'a appelé une coach, j'ai pris des cours et tout. Et ouais, je pense que ça a été le moment le plus difficile pour moi en tant qu'actrice. Ok. Euh, Pareil, cette question, je la pose et je la repose. Mais à chaque fois, c'est cool parce que c'est pas les mêmes réponses. Donc, c'est trop bien. Si tu n'avais pas joué le rôle de Nisma dans Plus belle, tu aurais aimé jouer quel rôle? Homme ou femme? Il n'y a pas de question d'âge. Ouais, Vas-y, vraiment carte blanche. je me suis jamais posé la question. Ben, je suis là Euh, pour te la poser. Comment il s'appelle le personnage? J'ai un trou de mémoire. La grand-mère dans la famille Nebou. Yolande. Yolande. Oui. Oh, j'aurais joué Yolande. Ouais, j'avoue qu'elle est vraiment drôle. Elle est vraiment perchée et tout. C'est ouais, J'aime trop. Avec quelques années de plus, j'aurais fait ce rôle. c'est ça. Bon. Alors, il y a pas mal de petites questions. On y répond au fur et à mesure. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que tu as un petit mot, voilà, à passer aux fans de Plus Belle qui sont là dans ce live, dans ce deuxième live qu'on fait pour la soirée. Donc, il y en aura un troisième juste après. Mais donc là, on est avec toi et là. Voilà, un petit mot à toutes les personnes qui regardent ce live, qui regarderont en replay, voilà, sur Insta et sur YouTube, sur ton aventure Plus Belle la vie. Bah, je vais me répéter de ce que j'avais déjà dit dans ma story la dernière fois, mais Vas-y. merci beaucoup à tout le public d'avoir regardé depuis tant d'années parce que si vous regardiez pas depuis 18 ans, moi j'aurais jamais intégré cette série et j'aurais jamais vécu cette expérience de malade. Et, euh, et je sais pas, je suis juste tellement heureuse et d'avoir vécu ça que bah je sais pas, je sais pas quoi dire d'autre que merci et, et merci pour tout l'amour que vous envoyez aussi par message, tout le soutien et même que vous continuez à nous soutenir dans nos autres projets et ça fait chaud au cœur. Ça donne envie de continuer et ça donne la niaque. Ouais, tu regrettes pas du tout ton choix, voilà, d'être comédienne. Tu Pas sais du, que c'est ça. Hmm. pas du tout. Est-ce que tu penses que Plus Belle, ça a été un tremplin pour toi? Ouais, c'est une expérience incroyable. Hmm. En tant qu'actrice, ça m'a apporté énormément. On dit souvent que Plus belle la vie, c'est une formation. Ouais. Que genre vraiment ça nous apprend notre métier d'acteur et puis on rencontre plein de gens qu'on va continuer à voir, ça nous fait en réalité un réseau de fous, hein. Bien sûr. Hmm. Oui, oui. Euh, donc là, bien sûr, voilà, comme on l'a dit, même si toi, tu as pas fait 18 ans dans Plus Belle, tu as quand même voilà, vécu de très belles choses et il y a bien sûr un après Plus Belle la vie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, de tes actus? Là, je sais que tu étais très fatiguée, c'est pour ça qu'on a eu du mal un petit peu à trouver une date de live parce que tu étais en tournage très intense ces 2 dernières semaines. Oui, en gros, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, écoute, et là, avec un pote, on a écrit un long métrage et on va le réal et ben, il y a un rôle pour toi. Et Wow. donc, on a tourné ça là les 2 semaines d'avant. Ouais. Ça a été intense, mais magique, parce que bah, du coup, c'est indépendant. On a fait une cagnotte où nos proches, des gens qu'on connaît pas, ont mis de l'argent dessus Ok. pour D'accord. réaliser ce film. Et donc, on avait 2 semaines pour tourner un film d'1h30. C'est extrêmement intense. C'est extrêmement intense. En plus, on était en huis clos parce que c'est un huis clos et on vivait vraiment dans le lieu de tournage. Ok. Donc, c'était fou. Et c'est pas encore terminé. Il nous reste une journée de tournage dans le courant décembre. Donc, D'accord. on a tourné ça dans le sud. Donc, je vais retourner sur Marseille. Ah, bien. Juste- Parce que toi, de base, t'es sur Paris, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Oula, j'ai fait tomber un truc. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc là, voilà, gros projet. Donc, c'est une production indépendante, c'est ça? C'est ça, donc c'est par une cagnotte. On a eu de l'argent. D'ailleurs, on va relancer une cagnotte parce que on a un peu en manque d'argent. Je mettrai Ok. si les gens voulaient participer. Très bien. Bah oui, à bon Autant entendeur. que vous voulez, hein, même 50 centimes. Si vous avez que 50 centimes, on prend. Hmm. Ok, donc de toute façon, toi, je sais que tu communiques beaucoup quand même sur les réseaux, tu es très présente, donc ça, je me fais pas de soucis sur tout ça. Ouais, carrément, je mettrai tout. T'as Nelly qui demande, voilà, si à part ça, est-ce que tu as d'autres projets? J'ai un petit projet avec. En gros, je suis dans un studio qui s'appelle Studio Artifex. C'est un peu de la collaboration entre acteurs et réalisateurs. Il y a de l'entraînement pour les acteurs, il y a de l'entraînement pour les réalisateurs. Et j'ai tourné un petit projet avec eux il y a 3 semaines. Mhm.
qui sortira courant janvier, je pense. Ok, très bien. Et passer derrière la caméra, réaliser tout ça, est-ce que ça t'intéresserait peut-être sur long terme? Je pense, je pense. Pour l'instant, je suis juste avec mon petit caméscope et je fais Mm. du making of. Je vais sur les clips de mes copains ou sinon là sur le long métrage, j'ai fait le making of aussi. Ok. Mais pourquoi pas? L'idée me vient petit à petit en tête. Et là, je viens de penser à enfin, une question que je n'avais pas du tout mis dans la trame d'interview. Pourquoi des lunettes de soleil? Parce que tu sais que j'ai hésité à commencer le live avec des lunettes de soleil. J'ai même fait une commande, c'était quand il y a une semaine, sur Asos. J'ai pris 4 paires de lunettes de soleil et j'ai pensé à toi. Je ne les ai pas encore reçues. Donc voilà, mais trop Ah, drôle. je vais en mettre une. Ah, mais vraiment, quand j'ai passé la commande, je me suis dit, putain, mais si Ella, elle était là, parce que t'as un compte, t'as un deuxième compte, Ella et les lunettes, je sais pas trop quoi. Ah, voilà, on adore. Mais d'où te vient cette passion pour les lunettes de soleil? En gros, c'est tout con. Euh, Ça a commencé. C'est tellement pas crédible de te voir comme ça. J'adore. En gros, je sais pas. J'ai commencé à chaque fois que je croisais des lunettes à prendre des photos avec. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais quand même une centaine de photos avec des lunettes. Ouais. Tout un album de ça. Je me suis dit, putain, mais il faut que j'en fasse un truc de ça. Mm. Et en fait, c'est vraiment devenu une addiction. Dès que je croise des lunettes, il faut que je prenne une photo avec. Et je me suis dit, il faut quand même en faire quelque chose. Et j'ai Ouais. et meuf, crée un compte Insta, mais toutes tes lunettes sur un compte Insta. Et j'ai fait, bah ouais, de ouf. Je trouve ça hyper original. Moi, j'aime trop. Merci beaucoup. Franchement. Ok. Bah écoute. Mais tout ça pour dire que vraiment, j'ai commandé 4 paires de lunettes. Je ne savais pas laquelle choisir. J'ai pris les 4. Et j'ai pensé à toi. Tu as eu raison. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions encore dans le live? Parce qu'après, on va terminer. Parce que je sais que tu es une femme très, très overbookée. Et à 20h45, tu as un rendez-vous. Oui. Voilà, voilà. Alors, je me souviens plus du nom, mais ces questions reviennent toujours à chaque live. Alors, Timéo, pourriez-vous passer des castings pour la série Demain nous appartient? Donc après, voilà, toutes les séries quotidiennes, Ainsi Grand Soleil et ITC. Est-ce que ça t'intéresserait? Si on me propose un rôle qui n'est pas récurrent, ou c'est un guest je sais pas, un mois, 3 semaines, Hmm, ah ouais, pourquoi pas. Après, j'ai pas envie de reprendre de la récurrence. En tout cas, pour d'accord. Ouais, parce que bah, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis, voilà, je pense que tu as d'autres projets. Et puis, voilà, c'est OK, très bien. En tout cas, tu ne fermes pas la porte. non. Bon, bah écoute, je pense qu'on a répondu à toutes les petites questions. C'était cool, c'était Ouais. sympathique. Bon, bah écoute, merci à toi, Ella, vraiment pour ce petit live. Je pense que maintenant, beaucoup de personnes vont penser à toi quand elles vont mettre des lunettes de soleil. Voilà. Oui. Et moi, je t'enverrai les 4 paires de lunettes quand je les aurai reçues. Avec, elles sont Tu me croisées donneras ton avis. à main. Ah, yes, on adore. Tout à l'heure, à 21h, donc dans moins d'une heure, je fais un live avec Prudence Leroy, donc qui joue Fanny. C'est les derniers lives. On finit avec 2 bombes en live. Donc voilà. Perfect. Et bah, tu diras à Prudence que je lui fais des gros bisous et qu'elle est incroyablement belle et que ses enfants sont incroyablement beaux. Ouais, ouais. En fait, j'aime trop, c'est le téléphone arabe. T'as Pierre qui me dit de te dire un truc et toi qui dis un truc pour Prudence. J'adore. Bon, bah merci beaucoup. Et là, je te laisse. Gros, gros bisous et on continue à te suivre. Vraiment. Des gros bisous. Ciao, bonne soirée. Ciao, bisous tout le monde. Bisous.